Assalamu alaikum wa rahmatullah, chabinot. Donc, petite vidéo en réaction de vos posts. Voilà, donc spécial Ramadan. On va essayer de trouver des posts spécial pour le Ramadan qui n'est pas un mois sacré, n'est-ce pas, Perle? On est d'accord. J'espère que tu l'as retenu, celle-là. Donc, petit tacle envers Perle, mais bon. Elle peut chez Bakia, complètement raté. Donc, que faire? Ouais, on va commencer par ça, vu que ouais, ça commence au mois de Ramadan, le gaspillage alimentaire peut-être, ou alors la malnutrition, enfin tout ce qui fait grossir ou qui font du mal aux diabétiques, etc. Peut-être que on va parler de ça, on verra. Donc que faire qui nous dit aujourd'hui à 18h51, puisqu'il est 19h23, donc c'est le dernier post en date. Voilà, j'ai foiré ma chef Bakia encore cette année. Elle est toute dure. J'ai essayé je ne sais combien de recettes et c'est toujours raté. Auriez-vous une recette ou des conseils car je compte retenter ma chance? Merci beaucoup. Alors, si tu crois au Mektoub, donc Kouchi Ben Moktab, demande-toi pourquoi tu l'as raté. Peut-être que c'est Rabbi qui veut te la faire rater. Et alors, si dans ta famille des gens qui ont le diabète, peut-être que c'est que Rabbi ne veut pas que tu leur fasses manger ça, parce qu'ils sont diabétiques, va savoir. Des fois, il ne faut pas forcer le destin, des fois. Il faut réfléchir par soi-même et dire pourquoi je l'ai raté. Des fois, il ne faut pas forcer le destin parce que c'est mieux comme ça. Voilà, ça évite une catastrophe ou autre chose. Ou quoi, qu'est-ce que je te ne souhaite. Ce que je ne te souhaite pas du tout, excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc ensuite, on va pas réagir aux réponses. Allez, on va essayer d'en trouver des dizaines de posts, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, restaurant. Alors, début du Tarawih. Il y en a des nouveaux posts qui viennent de se mettre là. Début du Tarawih ce soir. Ouais, parce que paraît-il que c'est samedi et pas dimanche. Mais bon, normalement, je vous dis une chose. Je vous dis très clairement. Moi, pour avoir été au bled et pour avoir vécu au bled, je vais vous dire comment ça se passe. Les gens, c'est plus comme avant. Il y a un ancien qui m'a raconté. Avant, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, en fait, les gens ils allaient sortir la nuit pour observer la lune. Ils étaient tous à sortir dehors, c'est ce qui faisait le charme de cette communauté, et qui après, tout le monde se donnait le mot. Ah, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, ou ah, c'est aujourd'hui et pas demain. Parce que c'était déjà la nuit, donc on était déjà le lendemain, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, moi, enfin, en tout cas, c'était en 2015, 2016, tout ça, moi, j'ai pu voir que ce n'était pas le cas. Les gens restent chez eux, ils attendent de voir les informations sur 2M, Al-Aoula, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les temps ont changé. Il n'y a plus ce petit charme enfin, moi, en tout cas, j'aurais aimé ce petit charme-là. C'est franchement ça. C'est des choses qui me font du bien, quoi. Quand je vois la communauté autant soudée, autant solidaire, etc. C'est des choses qui disparaissent, malheureusement. Donc, ouais, ce soir, début du Tarawih, qu'est-ce qu'on en sait? En fait, est-ce que ça commence demain ou après-demain? Sachant qu'on, normalement, on doit observer la Lune. Bon, après, il y a les calculs lunaires, tout ça. Donc, ouais. Je sais pas trop quoi dire. Juste pour rappeler ou informer que le Tarawih débute ce soir dans toutes les bonnes mosquées, juste après la salat de la Isha. Bonne prière. Ouais, Inch'Allah. Alaykoum salam, excuse-moi déjà. Après, ton pseudo rustique, normalement, devrait faire penser à des choses anciennes. Donc, à l'ancienne, c'est plutôt, on sort à ce soir seulement. Mais bon. Enfin, bref, après, voilà, on est dans une new generation. Voilà, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, besoin d'avis, ouais. Moi, tant que je vois pas un titre qui me fait penser à Ramadan, voilà, Haram Ramadan. Donc, Code Quantum, c'est une série que je regardais quand j'avais 4 ans, je crois, ou 3 ans. Un truc comme ça, ouais, j'étais petit. Ouais, ça m'a marqué d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses d'idéologie qui sont rentrées dans ma tête en regardant cette série. Je me rappelle, c'était avec le mec qui faisait NCIS Los Angeles. C'était lui cet acteur et un autre qui était en hologramme là, je me rappelle plus son nom, avec son cigare. Mais bon, ouais, c'était Sam Beckett, c'est ça, non? Bref, c'est une série qui m'a marqué parce que quand j'y repense aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais Starfall, beaucoup de choses qui me sont rentrées dans la tête dès mon plus jeune âge à cause de cette série. Des choses mauvaises, des choses qui vont me mettre dans la contradiction par rapport à l'islam. Wallah el Ardim, ce que je vous dis, je l'improvise, je sais pas, je vois le pseudo, ça me fait penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire? À toutes ces choses-là.
Comment ça, l'invisible, une personne peut le voir et pas d'autre, etc. Ça remet en cause toute la croyance des djinns qu'on peut avoir, nous, musulmans, hein, puisqu'on croit en l'invisible. Mais là, ça remet tout en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a plein de choses comme ça. Donc, vous croyez que c'est inoffensif. Vous dites, tant qu'il n'y a pas des trucs sexuels, ça va. C'est pas Haïchek, il y a des trucs sexuels. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. Le pire, c'est pas les trucs sexuels. Le pire, c'est les idéologies qu'on vous met, qu'on nous met, qu'on me met, à moi aussi. Hein. Voilà, comme le monde de l'invisible, avec un hologramme, un mec avec un cigare. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette série, mais on peut parler plein d'autres choses. Après, vous allez dire, ouais, mais c'est que du fantastique et tout. Ouais, c'est que du fantastique. Mais vous croyez qu'aller vers ce fantastique-là, perdre son temps dans ça, c'est des vraies futilités. Vous croyez que ça va nous mener à l'apprentissage de notre religion parfaitement? Parce que nous, normalement, on doit passer notre vie à apprendre la religion. Bien sûr, à côté, on a le travail, on a la vie de famille, on a tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin de ces séries qui nous enlèvent notre vraie idéologie religieuse? Vous voyez ce que je veux dire? Avec des scénarios catastrophes, hein, je dirais. Hein. C'est des scénarios catastrophes pour notre cerveau, on est d'accord? Donc voilà quoi, salam, le ramadan approche, après avoir parlé de ton pseudo, hein. Le salam, alaykoum salam, le ramadan approche, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon ramadan en famille, entre amis ou même seul, même si on ne l'est jamais vraiment. Ouais, ça fait plaisir si on n'est pas seul. Moi, franchement, je te dis la vérité, sachant que je peux pas parler aux femmes du sexe et aux personnes du sexe opposé, ça m'est interdit, sauf si c'est pour un mariage, éventuellement. J'ai personne à part des frères. Mais voilà, les frères, ils vont se retrouver en famille. Moi, voilà, je vais faire comme chaque année. Et soit on va m'inviter pour l'iftar, des familles qui vont m'inviter pour l'iftar, ou soit simplement je vais faire mon iftar à ma manière, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, hein, les frères, tiens, en parlant de ça, les frères reconvertis, c'est pas du mytho. Hein. Contactez-moi sur Discord, venez si vous êtes seul. Franchement, ou les frères qui sont maghrébis ou quoi, ou même Mali ou Sénégal, je m'en fous, hein, peu importe l'origine. Venez si vous êtes seul, parce que votre famille aussi elle est au bled et vous faites le ramadan tout seul en France. Mais contactez-moi, on va faire des bons trucs. On peut se mettre dans un endroit, on va voir, on trouve un bon endroit où on peut se faire un bon méchoui ou quoi qu'est-ce, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, je ramène la viande, c'est moi, je la marine la viande, vous inquiétez même pas. Avec des bonnes épices, c'est moi, je fais le slatam chouya. Vous inquiétez pas, je le fais avec le felfel haram, mais bien comme il faut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Avec tomatèche bien épluché, tout ça dans la moulinette, avec le bislal toum, etc. Vous inquiétez pas. Hein. Avec le lime, avec le zitzitoun en plus par-dessus. Je vous fais tout bien. Vous avez juste à venir, vous avez juste à me parler, à mettre l'ambiance. Mais l'ambiance de Ramadan, on est d'accord, hein, pas l'ambiance de musique ou quoi qu'est-ce. Hein. Voilà, je suis pas dans un zoo à danser, je sais pas quoi, là, vous avez très bien compris, comme dans les mariages. Hein, j'ai pas envie d'être dans un zoo. Mais bon, en tout cas, bienvenue, marhaba bikoum. À vous, en tout cas, même les reconvertis, tout ça. Faites-moi de la lecture religieuse devant moi pendant que je vous prépare ça. On va bien manger, on va se casser bien le bide et tout ça. Vous inquiétez même pas. On va organiser ça. Mais bon, c'est si vous voulez. Après, moi, j'ai mes choses à faire aussi, hein, de mon côté. Hein. Bon voilà, comme vous voulez en tout cas. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc qui dit Yabiladi des relations sentimentales. Une question Mtaroud. Pourquoi certains et certaines interrompent leur échange pendant la phase du Ramadan? Ce qui est halal ou haram pendant le Ramadan. Frérot, malgré que j'aime, ou ma soeur, malgré que j'aime pas ton pseudo, parce qu'il me fait rappeler des trucs idéologie pas bien, comme je l'ai dit, hein, Code Quantum, mais malgré ton pseudo que j'aime pas, je vais te dire qu'Allah te récompense. Wallah, ça c'est un bon poste. C'est des bons postes, c'est ça les vrais postes. C'est ça les postes authentiques pour les religieux. Parce que normalement, quand on est musulman, c'est qu'on est religieux. Il n'y a pas de musulmans non religieux et de musulmans religieux, on est d'accord. Donc c'est pour tous les musulmans ce message. On est d'accord. Et pas que les musulmans qui le veulent. Et les autres par héritage, ils vont dire, oh ce poste, je ne vais pas cliquer dessus. On va voir est-ce qu'il y a des réponses. J'ai même lu que ceux qui s'appliquaient à faire des choses bien évitaient de trop discuter hors fréquentation. Exactement. Moi franchement je vous dis, moi une sœur, je veux bien me marier avec, par exemple s'il y a une sœur, voilà, moi je le dis très clairement, son père je vais aller le voir, il n'y a pas de souci sur ça, j'ai pas besoin de polémiquer, j'ai pas besoin de parler 107 ans.
parler 2-3 soirs comme ça, là, histoire d'être bien en accord que les deux font la prière, moi et en l'occurrence la sœur et moi, et juste voilà, que le niveau religieux est, moi je suis pas élevé du tout, mais je veux apprendre. Voilà, on est d'accord. Juste ça, hein, et puis bah yallah, hein, comment dire, son père, voilà, moi j'aimerais bien aussi l'appeler Ba, hein. Ouais, Abba, j'aimerais bien l'appeler comme ça, l'appeler de loin, Abba, Allah. Voilà, j'aimerais bien, hein, franchement, je vous dis la vérité. Parce que ça sera comme mon père, bien sûr, sans être dans la fréquentation trop vers le père et que voilà, ça soit polluant pour ma future femme. Mais en tout cas, vous avez très bien compris, hein. Voilà. Voilà, tout simplement. Pas une complicité, mais assez distante, mais bien quoi. Et saine avec son père, qui sera mon beau-père. Bah, en tout cas, voilà, hein, moi, ça me plairait énormément, hein, une femme qui juste je parle 2-3 soirs, c'est tout. Mais ton père, je vais aller le voir. Il est à quelle mosquée où je peux le trouver ou quoi qu'est-ce. Par contre, si elle me dit au café PMU du coin, il va jouer son tiercé, là, excusez-moi, je pourrais pas. On est d'accord, je dirais non, je peux pas fréquenter ces genres d'endroits. Mais bon, encore une fois, voilà quoi, c'est simple. Juste voir son père, son tuteur en fait. Son tuteur. Voilà, tout simplement. Allez le voir. Parce que ça peut être son grand frère, comme son imam, l'imam attitré, hein, comme tuteur, etc. Ah, mais moi, je le fais cash, hein. Voilà. Salam alaikum, Kirak. Becher, Rania. Voilà, je commence par ça. Ouais, ouais, vous avez une fille. Voilà, je sais que vous avez une fille qui veut se marier. Bah, je serais intéressé. Voilà, je préfère passer par vous au lieu d'aller voir votre fille et de la fréquenter. Mais vous croyez pas que le père, il va être content? Le père, il va dire, mais comme ça, hein, il a le courage de venir. Un homme comme ça, il a le courage de venir me voir. Et carrément, il me dit, je veux pas fréquenter votre fille hors mariage, donc je viens vous voir vous en premier. Mais vous croyez pas que le père, ça va être un gros point positif, on est d'accord? Mais aujourd'hui, ceux que vous parlez pendant 1 an, là, pendant 2 ans, hein, relation en mariage, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez dire au père? Ouais, votre fille, je lui ai parlé pendant 2 ans. Ouais, on a mangé, si ça, en plus, si vous dites, vous avez mangé comme Jerem Star au McDo, un filet au fish avec le pain qui a des traces de hallouf, hein, on est d'accord. Et en plus, si vous dites ça, mais ça va être le sbardina sur votre joue, hein, il va vous gifler avec, hein. Il va prendre sbardina ou là, le babouche. J'espère que pour vous, ce jour-là, il aura que le babouche. Sbardina, ça fait encore plus mal, hein. Et si en plus, si c'est un mec du chantier qui a Sbardina, les chaussures de sécurité, mais ça va vous faire encore plus mal, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pour vous dire, un vrai homme, il va pas mentir auprès du père de la fille. Il va pas chercher un vice pour mentir auprès du père de la fille. Vous avez compris ou pas? Un vrai homme, il va faire quoi? Il va dire à la fille, excuse-moi, je peux pas mentir à ta famille. Donc on va se parler 2-3 jours, juste histoire de voir que tu es bien une sœur qui est dans la religion et que moi, tu vois bien comment je suis dans la religion, etc. Et après, je vais voir ton père direct. Voilà, comme ça, j'ai pas à lui mentir. Tout simplement, je vais voir, je vais dire, je sais que vous avez une fille, que vous voulez vous marier, que je veux voilà. Pourquoi? Parce que votre fille, je l'ai vue. Je lui ai dit, est-ce que tu es marié? Elle m'a dit non. J'ai fait, bah, où c'est que je peux trouver ton père? Parce que, voilà. Et ce sera la vérité, vous n'aurez pas menti. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous voulez passer 1-2 ans à fréquenter après, bien sûr, maintenant, il y a les nouveaux parents, nouvelle génération, qui acceptent que leur fille, elle se mette en couple avant de se marier et tout. Ça, c'est les pires races, ça, je vous le dis, hein. Qu'Allah nous pardonne, hein. La Yardina surtout. Mais bon, vous avez très bien compris, hein. Ah, c'est un truc de fou, hein. Je dis la Yardina, on sait très bien pourquoi je le dis, hein, et pour qui je le dis. Mais bon, bref, c'est un truc de fou, hein, quand même. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'avais ouvert cette parenthèse. Mais ah oui, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire. Voilà, j'ai même lu que ceux qui appelaient en fréquentation évitaient de trop discuter. Bah exactement, comme je viens de le dire, il faut faire. C'est la meilleure façon. Mais bon, après, il y en a, ils vont dire, les sœurs et les frères, vous ne laissez pas avoir aussi, hein, par ces gens-là, hein, qui vont du sexe opposé, qui vont vous dire, viens, on fait bien connaissance. Parce que ça va très vite, hein. Ça peut aller très très vite, hein. Je vous le dis, hein. Excusez-moi, mais je vais être direct, hein. Ça peut être très vite que le charme, la voix de la personne, ça peut être une aura après, hein. Et que la tentation est à son comble. Ouais, ça sera du virtuel. Mais même si c'est du virtuel, voilà, ça sera. Après, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est dire, écoute, c'est simple, viens, on fait 2-3 jours, on parle, parce que ta voix peut me tenter, et j'aurais préféré que quand je suis tenté, ça sera quand on sera marié. Vous dites ça,
ça passe ou ça casse. Mais au moins, vous, par rapport à Allah, tabarakatala, vous aurez dit les choses bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis un être humain, je suis faible. J'ai entendu ta voix, j'ai pas envie d'être tenté. Donc, t'as compris quel effet ta voix peut me faire. Donc, on parle que de 3 jours. Je vais voir ton père. Voilà, vous dites ça. Au moins, vous dites la vérité. Et vous faites les choses bien. Après, si ça passe ou ça casse, si la sœur a dit non, ce que tu as dit, c'est pas bien, et tout, bah, vous lui répondez, vous lui dites, ouais, mais t'aurais préféré quoi? Qu'on se parle pendant 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, et qu'après, la tentation arrive, et qu'après, on fasse des choses qui sont interdites en islam. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, je vous dis, ça va très vite, hein. Ça va très 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 vite, hein. Et il y en a même qui ont pu, moi je m'en fiche, hein, c'est Allah qui va vous juger, mais il y en a même qui vont se reconnaître dans ça et qui vont dire c'est vrai, je peux recommencer ce péché. Auquel cas, Allah vous a jugé pour ce péché, mais vous pouvez toujours faire le tauba, le repentir sincère, et la prochaine fois, vous pouvez faire comme moi je vous ai dit de faire. Et là, Allah, il va accepter. Il va même, ça se trouve, vous enlever, là, mais il va peut-être vous enlever le péché que vous avez fait au téléphone avec un frère ou une sœur. Vous avez très bien compris, quoi. Alors, voilà. Donc, vous allez me dire, il y a la lecture du Coran, etc. Très bien. Mais l'objectif est d'apprendre quand même à se connaître. Alors, pourquoi ce changement de comportement? Alors, l'objectif pour apprendre à se connaître, 2, 3 jours, je pense que les grandes lignes, les grands sujets ont pu être abordés. Tout simplement. Si vous, par exemple, même au niveau intime, si c'est la question que vous voulez vous poser, c'est très simple comme question à poser. Ouais, est-ce que tu es un être humain? Est-ce que tu es faible? C'est tout. Est-ce que tu connais bien ton corps? Est-ce que tu es un être humain? Est-ce que tu es faible? Si c'est 3 questions, la réponse elle vous répond oui, oui, oui. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous allez vouloir savoir de plus? Vous savez que vous avez passé un moment en couple très bon, ça y est, fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin de savoir plus. Mais vous voulez quoi en fait? C'est ça, l'intention. Quelle est la niya en parlant à la personne? Vous voyez ce que je veux dire? Le vice. Il y a beaucoup de personnes vicieuses, hein, je vous le dis, donc faites très attention. Hein. Voilà, donc apprendre à se connaître les deux, hein, bah moi je vous ai expliqué, hein, en 2, 3 jours ça peut être fait. Après, si vous voulez pas jouer le jeu, si vous voulez, parce que Shaitan est très fort, hein, si vous voulez, bah après, et comment vous allez faire pour justifier au père de la fille sans mentir? Ça, après, ça n'existera pas. Hein. Inventer une excuse pour... voilà, quoi. Voilà. Alors que si vous parlez de 2, 3 jours, vous pourrez simplement dire au père, je ne connais pas votre fille. Voilà, c'est la vérité. Et puis, bah, je viens vers vous parce que je l'ai vue. Enfin, voilà, j'ai parlé avec. Elle m'a dit, oui, je ne suis pas marié. Si tu veux te marier avec moi, va voir mon père. Fin de l'histoire. Et là, ça ne sera pas du mensonge. Mais quand il s'agit de 6 mois, 1 an, même 2 mois ou 3 mois, ah, je vous dis, comment vous allez masquer le mensonge, quoi? Comment vous allez faire pour maquiller ça? Vous pourrez ruser le père, mais vous ne pourrez pas ruser Allah tabarakatala. Vous êtes d'accord? Voilà, donc, bah bien sûr, comme réponse, on aura elle. Hein. Ça, c'est sûr, elle, voilà, qui sûrement voudra faire connaissance et même voir la personne en réel, etc., etc. Bien sûr, être en couple. Mais bon, voilà, je vais pas m'attarder sur ces gens-là. Très honnêtement, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait, je sais ce qu'ils valent. Tout ce qui compte, c'est que je sais qu'est-ce que les gens valent. Voilà, sur ce forum. Pas tous, mais ceux avec qui j'ai pu échanger. Donc voilà quoi, hygiène dentaire, Ramadan, la nouvelle lune observée en Arabie Saoudite. Ouais, mais en Arabie Saoudite, il y a d'autres parties du monde où ça peut être, comment dire, bon bref, je sais pas. Ouais, résolution pour le Ramadan 2022. D'accord. C'est quoi ces résolutions? On va voir. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, pardon. J'espère que tu vas bien, Orti. Je vois t'es qui. Qu'Allah te préserve, ma soeur. Ça fait plaisir. Le Ramadan approche. De nouvelles résolutions. Des résolutions, ouais, bien sûr. Des résolutions d'être plus dans la justice. C'est une bonne résolution, ça. D'être plus juste. D'éviter toute injustice. Et que quand je vois devant mes yeux une injustice, je ne laisse pas faire. Protéger ma communauté. Protéger les gens qui sont NIA. Ça va être une énorme résolution de ma part, mais c'est ce que je vais faire. Ensuite, d'autres résolutions. Être plus proche de ma famille.
peut-être de réfléchir à plus que 2 fois avant de faire quelque chose. Voilà, de prendre une décision ou de faire un acte important de ma vie. Ça aussi. Essayer d'être encore moins impulsif, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre résolution? Ouais, bah, essayer d'avoir les yeux plus grands ouverts, ouais, bien sûr, pour voir les gens vicieux, pour mieux les appréhender quand il y a des gens vicieux qui viennent à moi, hein, bien sûr. Voilà, ça aussi, c'est une résolution que je voudrais prendre. Et la première résolution, passer plus de temps à apprendre ma religion. Voilà. Je pense que ces résolutions-là, c'est ce que je vais demander. Et puis, bah, que demander de plus? Voilà. Donc, on va pas forcément faire les autres posts. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas tant que ça de posts concernant le mois de Ramadan. Hein. C'est fou. Hein. Refuser ma main pour lui, mais accepte pour un autre. Ouais, bah on va finir avec un post comme ça, allez, tant qu'à faire, hein, parce que... alors, par Sassou, aujourd'hui à 9h58, d'accord? Donc Sassou, j'aimerais avoir des conseils et non des critiques ou de l'acharnement, car je ne... Ah, le post il est long, mais c'est pas grave. Car je ne sais plus où donner de la tête, je suis triste et j'ai vraiment mal au cœur. Le garçon que je fréquentais a demandé ma main à mes parents, sauf que mes parents ont refusé. Peut-être parce qu'ils l'ont refusé, peut-être parce que tu le fréquentais hors mariage. Déjà, est-ce qu'on peut se dire ça? C'est possible. Hein. Enfin bref. C'est quoi les raisons? Ma soeur se marie cet été. Bah, ta soeur se marie cet été, alors? Ah, si c'est pour faire une grande fête, excuse-moi, ton mariage, il sera pas valide auprès d'Allah. Si c'est pour faire Shepralet, c'est la vie, et la pièce montée, on va la démonter, ou je ne sais plus c'est quoi, là, Fatima, ou je sais plus quelle autre musique. Si c'est pour mettre ça dans ton mariage et un Céline Dion au moment où vous prenez la main, main dans la main, excuse-moi, ton mariage sera pas valide, hein, je te le dis. Encore moins si c'est dans une grande salle où ça vend de l'alcool, c'est un restaurant dit marocain, enfin vous avez compris, hein. Encore moins s'il y a de l'alcool, etc., s'il y a de la mixité et tout. Alors si c'est ce genre de mariage, bien sûr, il y aura que la place que pour ta sœur. Ah bah, auquel cas, déjà son mariage ne sera pas accepté. Et tant mieux que tu vas pas te marier si c'est pour avoir un tel mariage aussi. Hein. Moi je dis par rapport à la religion, hein. Après si vous dites, ouais, il est rabat-joie lui, c'est pas moi qui suis rabat-joie, c'est la religion qui est rabat-joie pour vous. Parce que c'est pas mon avis, hein. C'est l'avis religieux. Moi aussi, j'aimerais bien m'amuser. Moi aussi, j'aimerais bien les épaules, kulchi, la droite, la gauche, tlata. Vous avez très bien compris. Hein. Moi aussi, je veux me pavaner sur le regatta et tout. Mais je peux pas parce que je suis musulman. Vous avez très bien compris. Donc, c'est pas moi qui suis rabat-joie. C'est la religion qui est rabat-joie pour vous. Moi, pour moi, c'est pas être rabat-joie. Hein. Moi, au contraire, je comprends très exactement quand il y a de la fitna dans un mariage, comme ça, de la mixité et tout, c'est normal que Allah il donne pas la baraka. Moi, pour moi, voilà, c'est ça être doué de raison. C'est ça dans le verset qui nous dit être doué de raison. C'est ça que Allah tabaraka ta'ala il nous parle pour être doué de raison. Donc voilà, hein, fin de l'histoire. Après, ta soeur se marie cet été. Si c'est pour un gros mariage, grosse fête, fitna, tout ce qui bouge, avec le cortège en plus à la fin, pour des voitures qui sont même pas à votre nom, hein, qui vous appartiennent même pas, c'est juste loué à l'heure. Il y a des voitures de location de luxe hein, qui se louent à l'heure. Juste, ils louent 1 heure pour faire le cortège. C'est un truc de fou. Hein. Ils vont rater le moment où les 3 imams ils vont réciter le Coran parce qu'ils sont en train de réserver les voitures pour le cortège de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils sont juste là pour faire le cortège après et être chauffeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui... C'est un truc de fou. Hein. Mais vous avez très bien compris. Et ça, vous le savez très bien, mieux que moi même. C'est très grave. Bref, en tout cas, si ta soeur se marie cet été, et parce qu'elle va faire la grosse fête, oui, il n'y aura pas la place pour toi. C'est ce que je disais. Mais c'est pas plus mal pour toi, tu vas éviter une fitna. Si c'est le cas, hein. Si par contre c'est parce que c'est juste tolba, ils font tolba, bien sûr, normalement on fait tolba hein, pour le mariage. Si c'est tolba, séparé, avec 3 imams et tout, un bon petit, ouais, makla, tout ce qui bouge. Voilà, hein.
le taham avec le sanida, et puis, je sais pas moi, vous avez très bien compris. Hein. Vous connaissez mieux que moi, hein. Je ne vais pas vous refaire qu'est-ce que normalement, religieusement parlant, c'est ce qui est préconisé. Mais bon, en tout cas, si c'est juste pour ça, oui, il y aurait de la place pour toi et pour ta sœur, pour tout l'été, pour se marier. Vous pourrez vous marier toutes les deux. Et même, vous pouvez même faire dans la même fête pour vous deux vous marier. Vous voyez ce que je veux dire? Fête religieuse, hein, on est d'accord. Hein. Ah là 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 là. Donc notre maison chez mes parents est en travaux, c'est la deuxième excuse. Et la troisième excuse, j'ai pas fini mes études. Alors, la maison de tes parents qui sont en travaux, la maison chez tes parents, ouais, donc c'est aussi chez toi, vu que c'est la famille, je comprends, est en travaux. Ça serait une excuse. Donc, ouais, donc ça serait parce qu'il y a la grosse fête, on est d'accord. Ils peuvent pas se permettre qu'il y a 30-40 000 qui se pavanent voilà, dans les poches d'un traiteur, un photographe, un ci, un ça, une location de voiture de luxe, etc. et hôtel, etc. C'est eux qui vont vous prendre vos 30-40 000 à vous deux. Ouais, bah c'est sûr qu'ils préfèrent les 30-40 000 les avoir pour les travaux de leur maison, on est d'accord. Mais c'est pas une excuse en soi si c'est juste pour le tolba. On va partir du principe que c'est juste pour faire le tolba, faire une fête religieuse bien, pour se marier, etc. Pas de musique, etc. Ouais, bah là, il n'y aurait pas d'excuse. Même la maison en travaux, la location d'une petite salle de 100 personnes ou 200 personnes, voilà. Bien sûr, il n'y aura pas 200 personnes, mais vous avez compris pour qu'il y ait une sensation de bien-être et d'espace. Vous avez compris. Ouais, bah, en aucun cas, ça ne gênerait voilà, hein, les travaux. Hein. Bon, j'ai pas fini mes études. Je suis à bac+2 et ma soeur qui se marie cet été a juste son bac. Ouais, donc toi, t'es plus donc en fait, le fait que tu finisses pas tes études, ça serait une raison pour pas te marier. Normalement, à 18 ans, tu peux déjà te marier. Hein, parce qu'en France, tu peux pas te marier avant l'âge de 18 ans. Mais même si ton mari, après, il fait des études, vous pouvez très bien être marié et faire vos études. Hein. Faut arrêter avec ça. Hein. Il n'y a rien qui empêche l'autre. Voilà. Par contre, quand ça n'empêche pas religieusement parlant, ça, vous le soulignez pas. Vous le soulignez pas, pardon. Par contre, si c'est pour l'inverse, quelque chose que la Dounia accepte, eh ben, que par rapport à la religion, c'est accepté, vous avez très bien compris. Ça, par contre, vous le prenez en exemple. Hein. Ça veut dire, c'est comme cracher sur l'islam, cracher sur la religion et sur ses principes. Ça revient à ça, hein. On est d'accord. Faut dire la vérité. Donc voilà, hein. Donc ta soeur, elle a juste eu son bac cet été, bah, elle peut se marier, tout comme toi, tu peux te marier, il n'y a pas de raison. Après, encore une fois, si vous avez fait de la fréquentation avant, donc tu vas voir un imam. Il va te dire, ouais, oh imam, j'aimerais que vous convainquiez mes parents parce que mon petit copain et moi, on va se marier. Bah, l'imam, s'il est juste, parce que maintenant, il y a des imams, il y a des savants pervers et des dévots ignorants. On est d'accord. Hein. Maintenant, c'est ça aujourd'hui, hein, comme dans le hadith de la fin des temps. Il y aura dans la fin des temps, dans ma communauté, des savants pervers et des dévots ignorants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et c'est effectivement le cas. Donc, moi, je te parle d'un vrai imam. Quand tu vas lui exposer ça, bah, le vrai imam, il va te dire, écoute, ma soeur, déjà, tu es dans le haram puisque tu fréquentes hors mariage un mec. Donc, arrête tes notions de petit ami, là, que tu as appris dans la série Friends de 1995 à 2004 ou dans les autres sitcoms ou je ne sais quoi. Ouais, je sors avec un tel. Ou les feux de l'amour, là, ouais, je sors avec un tel. Après, je sors plus avec lui. Toutes ces notions-là, c'est pas de l'islam. Hein. On est d'accord? Et il va te dire, mais il va te le dire d'une manière plus religieuse, bien sûr. Moi, je te fais comme un dessin, tu vois ce que je veux dire. Je te fais un topo de ce qu'il va dire en gros. Donc voilà, on est d'accord. Bah, il va te dire ça s'il est juste. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Tu seras bloqué. Ah, il pourra pas aller voir mes parents, l'imam. Ah mince, je suis bloqué. Bah, bien sûr. Ce week-end, nous sommes allés à un mariage et un garçon a soi-disant eu un coup de foudre pour moi, physiquement et mentalement, car mes sœurs, du coup, lui ont tout raconté sur la personne que je suis. J'ai dit à tout le monde d'arrêter de cette mascarade, car j'ai déjà quelqu'un dans ma vie qui vient de me demander ma main. Sauf que ce garçon, durant le mariage, a été voir mes parents et a discuté avec eux et il leur a demandé s'ils pouvaient avoir l'autorisation de me fréquenter et de me demander ma main si tout se passe bien. Mes parents ont dit oui, d'accord, tu es un garçon bien dans la religion, tu travailles, après il faut voir avec elle, car elle parle déjà avec quelqu'un. Ah, donc tes parents, déjà, ils acceptent que tu parles déjà avec un mec, hors mariage, tu sors avec, hein, tout ce qui bouge. Hein, mais c'est un truc de malade, ça. Les parents nouvelle génération qui acceptent que leur enfant, maintenant, ils parlent hors mariage comme ça, ils fréquentent, ils font ci, ils font ça. Mais moi, je comprends pas ça. Le père, il sait pas que ça va lui ramener le péché de Ad-Daï aussi. Il le sait pas, ça.
C'est le péché que c'est un dayoussi. C'est le péché d'Ad-Dayous. Bien sûr. Mais bon, ça, c'est pas mon avis, c'est l'avis religieux. Moi, je comprends plus rien à cette communauté. Moi, je suis un ignorant en plus, c'est ça le pire. Je connais rien à l'islam, je suis un ignorant. C'est moi qui suis obligé de faire ce rappel à l'ordre. La Shoma, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien à cette communauté. Voilà, c'est grave, hein, ces parents nouvelle génération, c'est eux qui vont empoisonner encore plus la communauté. Ça y est, on arrive à la fin des temps. L'ignorance a pris le dessus, hein. L'hypocrisie aussi a pris le dessus, hein. Je vous le dis. Hein. Bref, je suis dévastée, j'ai le cœur brisé, car je suis amoureuse du garçon à qui mes parents ont refusé ma main. Que faire, quoi penser? Bah moi, je vais te dire une chose. Le premier cas de figure, c'est quoi? C'est pas le premier cas de figure, quelqu'un qui t'a parlé hors mariage, qui t'a fréquenté hors mariage, qui respecte pas la religion, donc qui crache sur l'islam et qui souille la religion. Et voilà, parce que ce qu'il fait, à te parler hors mariage, à te fréquenter hors mariage, c'est moins grave que l'autre Benjamin Ledig qui nettoie le Coran avec pour laver les vitres. Hein. Ça, ce péché-là, il est moins grave que ta relation hors mariage avec le gars. Hein. Je te le dis. Hein. On parle d'ordre de gravité des péchés ou pas? On en parle. Donc voilà, hein, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc t'es dévasté, t'as le cœur brisé. Normalement, tu dois être content. Tu dois te dire, je vais délaisser un mec qui m'a pas respecté, qui respecte pas la religion, qui me fréquente hors mariage depuis des mois et des mois. Et à la place, par un mec qui parlait à mon père avant de venir me parler. Un mec qui vient parler à ton père avant de venir te parler, normalement, c'est ça qui doit te faire kiffer. C'est ça qui doit te faire, comment dire, jouir totalement de l'envie de te marier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui doit te donner cette envie de te marier. C'est ça qui doit te dire, ah, enfin un vrai homme. Donc pour toi, un Ragel, c'est pas ça. C'est pas un mec qui est venu parler à ton père avant de venir te parler. Pour toi, c'est pas ça. Astaghfirullah. Franchement, je te dis un truc. Voilà, apprends ta religion comme moi, je dois apprendre ma religion. C'est un truc de fou, ça. Mais je comprends pas. Et les imams, dans la mosquée, qu'est-ce que vous faites, le Jumu'ah? Vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Moi, je connais rien. C'est vous, vous connaissez tout. Moi, je connais rien. Les imams, normalement, à la mosquée, le Jumu'ah, vous devez faire quoi? C'est ça que vous devez. Vous devez toucher ce point sensible-là. Autant les parents qui acceptent leurs enfants qui font des relations hors mariage, comme dans les séries télévisées, hein, comme dans les sitcoms, comme dans les Feux de l'amour, etc. Autant ça, autant en plus de ça, vous devez toucher le point sensible pour ces acteurs-là, ces gens-là, qui se voient hors mariage, qui se fréquentent, qui font ci, qui font ça, hein, comme des incroyants. Moi, j'attends que ça, moi, que voilà quoi, que les gens, voilà, les leaders religieux, c'est ça que vous devez faire, surtout dans le monde occidental. C'est pour ça, vous devez aussi leur dire qu'ils arrêtent de consommer Netflix, qu'ils arrêtent de consommer tout ce qui détourne de la religion. Moi, je comprends pas ça. Franchement, je comprends pas. Moi, si j'étais quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, qui a la science, qui peut tout réciter en Lora al-Arabiya, hein, les hadiths, tout ça, mais ça ferait longtemps que je l'aurais fait, moi. Ça ferait longtemps que je ferais, tous les jours, je le ferais. Je combattrais cela tous les jours. C'est ce fléau de notre communauté. Après, oui, il y a des petits détails comme le réchois, comme le riba, tout ça. Oui, ça aussi. Mais ça, c'est rien comparé à ce problème, à ce fléau que je parle par rapport à ce poste. Vous avez très bien compris. Astaghfirullah. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas, moi. C'est pour ça, je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas. Après, voilà, qui peut se vanter de se dire, ouais, moi, les femmes, je parle pas avec, hors mariage. Moi, je peux pas me vanter. Parce que l'autre, elle m'a sali. Et quand j'ai parlé 6 jours avec Perle, elle m'a sali. Ça veut dire, je peux plus dire, ouais, j'ai pas parlé à une femme hors mariage du forum dans le but d'un mariage. Je parle pas de l'autre là que j'ai parlé avec parce que j'avais besoin de renseignements sur Jérém Star ou d'autres renseignements ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'était vite fait. Mais voilà, et ou l'autre qui voulait me tester aussi. Ah bah heureusement qu'elle m'a pas testé. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. La seule que j'ai voulu parler dans le but d'un mariage, c'est Perle et c'est 6 jours. Elle m'a sali. Bien sûr, c'est salir mon honneur. Puisque maintenant, je peux plus dire que j'ai pas parlé à une femme hors mariage. Moi, pour moi, je parle avec une femme, c'est pour se marier. On est d'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, même, vous voyez, c'est les femmes, même carrément, maintenant, qui veulent salir. Il n'y a plus que les hommes, il y a les femmes aussi. Astaghfirullah. Ah oui, j'ai aussi parlé à l'autre. Au départ, c'était dans un but de mariage, mais elle est nationaliste. J'ai oublié, quand j'ai vu qu'elle est nationaliste,
je sais pas, alors qu'elle sait que c'est un grave péché. Elle a Asabia, c'est un très grave péché hein, en islam. Mais bon, pour elle, c'est pas un péché vu qu'elle l'accepte. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors que, ouais, son père, mon père, il veut un maghrébin. Ouais, genre comme si moi, je pouvais pas venir et parler en darija ou tout simplement savoir quoi dire. Et avoir les arguments religieux que son père il accepte. Après, comme je vous le dis, hein, ces gens-là, c'est des gens peut-être qui s'amusent avec la religion. Ça aussi. Hein. C'est des gens qui s'amusent avec la religion. Ils veulent pas se marier dans le fond et ils font semblant. Et c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on est forcément pieuse. Hein. Bien sûr que celle qui porte le voile sera toujours mieux que celle qui porte pas le voile, qui porte pas le voile, pardon, à condition qu'il soit à égalité dans le comportement et tout. On est d'accord, dans les principes et tout. Bien sûr. Mais ça n'excuse pas qu'il y en a qui portent le voile et ils peuvent faire des choses, des dingueries et tout. Hein. Et ça, auquel cas, comme je vous le dis, après, c'est pas moi le juge, c'est Allah qui vous a déjà jugé. Hein. Pour ça, vous savez déjà le jugement d'Allah, j'ai pas besoin de vous le dire, je pourrais vous le dire, mais après, vous allez dire que c'est moi qui vous juge. Moi, je vous dirais non, c'est le jugement d'Allah. Il est déjà sorti, le jugement d'Allah. Je vous ai juste répété le jugement d'Allah. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, les réponses, on va pas toutes les faire. On sait très bien que les gens vont pas souligner ce que moi j'ai souligné. Bon, bref, en tout cas, voilà, portez-vous bien. Je vais vous laisser. C'est bientôt le Maghrib là qui arrive. Hein. Comment dire? Je vous dis très bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Et puis, bah, surtout, faites très attention à vous. Hein, voilà. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Et le mois de Ramadan, encore une fois, je le dis, soyez vous-même, corrigez-vous en fonction du comportement qu'on doit avoir pendant le mois de Ramadan et gardez ce comportement après pour tout le temps, pour toute la vie. Ne changez pas à la fin du mois de Ramadan. Ça y est, les 3 jours sont passés, j'ai payé la zakat, 7 €. Ça y est, le Ramadan c'est fini, je reviens à mon comportement d'avant. Non, 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 ça c'est un gros hypocrite. Surtout, ne revenez pas dans le visage d'avant. Si vous êtes amélioré, gardez ce visage-là et continuez de vous améliorer avec le temps. Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. Et puis, je sais pas si je vais faire une réaction à vos posts pendant le mois de Ramadan. J'en sais rien. Peut-être pas des réactions aux posts, mais des rappels. Peut-être. Ouais, ça va plus être de l'ordre des rappels. Pour moi, en premier, bien sûr. Hein. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc, je vous dis à très prochainement. Portez-vous bien. Et puis, bah, Radoua, peut-être, Inch'Allah. Hein. Ou sinon, si c'est pas demain, c'est après-demain. On verra. Mais en tout cas, voilà, hein, bonne soirée, bon week-end, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est pas d'avoir oublié le lime, c'est pas d'avoir oublié la crème fraîche, c'est pas d'avoir oublié le kachir, c'est pas avoir oublié les feuilles de briques, c'est pas d'avoir oublié de prendre les escalopes de djedj, c'est pas d'avoir oublié le kefta, c'est pas d'avoir oublié le bisla. Le plus important, c'est de ne pas oublier la foi, l'iman. Le plus important, c'est d'avoir toute sa tête et de ne pas être un hypocrite, voilà, et de pouvoir aller vers le cheminement religieux. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Que vous oubliez un aliment, c'est pas grave, mais allez, que vous oubliez d'avoir acheté le tagine parce que l'autre il s'est cassé, il s'est fendu la semaine dernière, c'est pas grave, mais allez. Ce qui compte, c'est la religion, c'est pas le matériel ou le manger ou la subsistance, c'est la subsistance d'Allah. On est d'accord? Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Portez-vous bien. Et à prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.